sur les nuées, le roi du monde s'inclineront. Les chaînes sont brisées, le cou brisé chante ses louanges. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est lion, le lion de Juda, le rugit puissamment, le combat pour nous, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde, son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grandes les portes, faites entrer le roi des rois. Dieu qui vont sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est lion, le lion de Juda, il rugit puissamment, il combat pour nous, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde, son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter notre Dieu est lion, lion de Juda, le rugit puissamment, le combat pour nous, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde, son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau, tout genou fléchit devant lui. Tu es bon, quand tu témoignes de les pas, par amour, tu restes les coups brisés, ta lumière m'éclaire même dans les ténèbres. J'espère en toi, oui en toi, tu m'as ôté du péché. You are good when there's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sins.
de simples mots. Oui Seigneur, toute langue le confessera. Tu es là, ta présence comble mon être. Tu es Dieu, j'abandonne tout par la foi. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne.
Tendez l'abîme qui nous sépare et la montagne enfranchissa. Dans le désespoir, je prie au ciel, je chante ton nom dans la nuit. Et dans les ténèbres, ta bienveillance transperce sa liaison de mon âme. Ouvre ta cheville, la fenêtre écrite, Jésus-Christ, mon tendre espoir. Il pourrait rêver d'une telle bonté, il pourrait comprendre une telle grâce, que Dieu en finit, s'abaisse devant moi et porte ma honte, tous mes péchés. La croix a parlé, je suis pardonné, le roi des rois m'appelle à lui. Ma vie, mon sauveur, je t'appartiens, Jésus-Christ, mon tendre espoir. Alléluia, ton nom à jamais béni. Alléluia, je ne crains même plus la mort. Tu as brisé tous les chaînes. En ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon tendre espoir. Alléluia, ton nom à jamais béni. Alléluia, je ne crains même plus la mort. Tu as brisé tous les chaînes. En ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon tendre espoir. Dans le matin qui c'est la promesse, ton corps enterré reprend son souffle. Et dans le silence, le lion qui rougit, clair que la tombe ne me vaincra pas. Dans le matin, qui c'est la promesse, ton corps enterré reprend son souffle. Et dans le silence, le lion qui rougit, clair que la tombe ne me vaincra pas. Jésus, à toi la victoire. Alléluia, ton nom à jamais béni. Alléluia, je ne crains même plus la mort. Tu as brisé tous les chaînes. En ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon tendre espoir. Alléluia, ton nom à jamais béni. Alléluia, je ne crains même plus la mort. Tu as brisé tous les chaînes. En ton nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon tendre espoir. Jésus-Christ, mon tendre espoir. Hello and welcome to L'Église Trouvée. I'm Jeff, pastor here, and Renaud will be translating for us this morning. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église Trouvée. Voici notre pasteur Jeff qui va nous apporter le message et je vais vous faire la traduction. Wonderful. Yeah, this morning we're going to be reading from the book of Acts, chapter 5. Ce matin, nous allons lire dans le livre des Actes,
au chapitre 5. And we're going to just go through verses 33 through 42. Et nous allons lire du verset 33 jusqu'à 42. So, Renaud, why don't you go ahead and read that for us, and then we'll take a look at it. Ok, on va donc lire, je répète, acte 5, verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit : « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Théudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Wonderful. So, just a little bit of context where we find ourselves this morning. Donc un petit peu de contexte pour voir d'où on arrive. And so, this is the second time that the apostles have been arrested for preaching in Jesus' name. C'est la deuxième fois que les apôtres ont été arrêtés et jugés et questionnés pour leur message qu'ils apportaient à tout le monde. And for the first message that Peter preached was after he healed a man there in Acts chapter 3. La première fois, c'était dans Actes chapitre 3, où c'était Pierre qui avait soigné et qui avait guéri un malade. And then the second time is because many signs and wonders were being done by the apostles. Et la deuxième fois, c'est parce que beaucoup de signes ont été faits par les apôtres. And so the Jewish religious leaders were a bit concerned because they had just put Jesus to death. They had crucified him. Et les chefs juifs étaient assez inquiets parce que ils avaient crucifié Jésus. And so they say to Peter, "Are you trying to blame us for Christ's death?" Et ils avaient dit à Pierre, est-ce que tu essayes de nous reprocher la mort de Jésus? And Peter, they told Peter and the other apostles, "You cannot preach in the name of Jesus." Et ils avaient dit à Pierre, tu ne peux pas continuer de prêcher au nom de Jésus. And so Peter, when they're on trial again, he says, "Look, it's better for us to obey God than to obey man." Et Pierre avait répondu qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. And so that's where we find ourselves right now. That's why the Jewish leaders are furious. Et c'est là où on est maintenant, et c'est pour ça que les chefs religieux sont furieux. It's an incredible story. We see these disciples and these apostles stepping out in something really, really incredible. Et on voit ces apôtres qui sont en train de grandir et devenir quelque chose de vraiment puissant. So one of the things that we learn from this text is we see that Gamaliel, one of the teachers, one of the guys on that council, brings up a couple of other guys. Et c'est ça qu'on voit dans ce texte, c'est Gamaliel, qui est un membre reconnu, apporter quelque chose et apporter plus de monde aussi. And as we read, they ask the apostles to leave the room for a minute. Et ils demandent aux apôtres de sortir pour une minute, pour l'instant. And then they have this private council there as religious leaders.
Et donc les chefs religieux préfèrent discuter de ça entre eux. And Gamaliel says, look, we've had other people claim to be something and they've developed a following and it's gone away. Et Gamaliel fait apparaître qu'il y a déjà eu des précédents, qu'il y a déjà eu des personnes qui se sont placées en situation d'autorité et qui ont eu qui ont eu des gens à leur suite. He said, look, there was a guy long time ago raised up 400 people, and then this other guy. It's just like almost like a cycle. Et il dit qu'il y a déjà eu des précédents, que c'est comme un cycle, ça arrive régulièrement. Il y a quelqu'un qui a eu jusqu'à 400 disciples, c'est pas une nouveauté. And Jesus said the same thing in Luke 21. He said there will be people throughout history that will say, "Hey, I'm coming in I'm here as the Messiah." Et Jésus a averti d'ailleurs à ce propos-là. Il a dit qu'il y aurait d'autres gens qui allaient venir et qui allaient se prétendre le Messie, se prétendre important. And so this leader, Gamaliel, he says something very logical. He says, let's just wait and see. Et ce personnage, Gamaliel, dit quelque chose d'assez intelligent et qui est de dire bon bah observons, voyons ce qui se passe. It's logic. Il y a un bon sens et une logique là derrière. And for many of us, we find ourselves in that same position where we don't want to commit to something, to a different philosophy or a different idea without investigating it very thoroughly. Et nous aussi, on peut se trouver dans une situation similaire où on n'a pas envie de s'impliquer et on veut juste avoir une position d'observateur. And what I want to point out here is that for these religious leaders, them saying not now or not yet was still saying not at all. Et ça revient un petit peu à ces chefs religieux qui prennent une sorte de demi-décision où ils se disent on va attendre, pas maintenant, pas aujourd'hui. Ça revient à dire pas du tout. It's been said that indecision is still making a decision. On peut dire que ne pas prendre une décision, c'est une décision. And so we find ourselves in the same position. These are questions that I've asked myself as well. Et c'est une situation dans laquelle on peut se trouver, nous aussi, on peut s'interroger de la même façon. We want to operate from a position of truth and not an idea or someone's perception. On veut se concentrer sur des faits et sur des choses solides et pas simplement une perception. What we're talking about is making a decision about who Jesus is. Et ce qu'on voudrait faire, c'est avoir une décision claire sur qui est Jésus. For the religious council, they thought it's just another guy who's coming up. Pour le Sanhédrin, ça peut être vu comme juste un original de plus. But now we have the insight of history. We're able to look back over the last 2,000 years. Mais maintenant, 2000 ans ont passé et on peut avoir une vision longue sur ces événements. We look back at the life of Jesus, who was historically a person, and see that there is a significance to his life. Et on peut regarder en arrière et constater que Jésus est un personnage historique avéré et s'interroger sur son message. And so we have to allow history and allow the claims of Jesus to speak for him rather than us assuming something about him. Et on peut regarder au message et au travail et à ce que Jésus a apporté depuis ce temps-là. There are many who believe that Jesus is just a good teacher. Il y en a qui peuvent penser et croire que Jésus est juste une sorte de bon professeur, un bon enseignant. And he was a great teacher. Et c'est le cas d'ailleurs, il était un très bon enseignant. There are many that believe that Jesus was a prophet. Il y en a qui pensent que Jésus était un prophète. And he was a prophet.
Et d'ailleurs, il était un prophète. But if Jesus was just a good teacher or just a prophet, there's a huge problem. Mais si on s'arrête à cette définition-là, que Jésus était un prophète ou un enseignant, alors c'est un vrai problème. Because he didn't just teach, be loving, he didn't just have these good teachings, he literally claimed to be God. Il n'avait pas juste un message sympathique d'amour et de fraternité, mais un message beaucoup plus complet qui affirme être le Fils de Dieu. He claimed divinity. He claimed to be connected and to be one with God. Il a une affirmation de divinité et de ne faire que un avec Dieu, d'être Dieu. Now, we're intelligent beings. We can take something that's said and reason about it. Nous pouvons avoir un esprit critique et regarder et réfléchir à son message. If he's just a teacher and he claims to be God, then he was not a great teacher. Si on part sur l'hypothèse qu'il était seulement un enseignant et pas le Fils de Dieu, alors il n'était pas un si bon enseignant que ça. But his teachings and his message are consistently good. Mais son message et son enseignement, tout au long de son ministère, est toujours bon. It's been said that Jesus was either crazy or a liar, or he was who he said he was. Donc trois possibilités, ou bien c'était un fou, ou bien un menteur, ou bien il est ce qu'il dit qu'il est. And one of these, if we look at him as a liar, we have to deal with the fact that so many lives have been positively impacted by him. Donc s'il était un menteur, on est quand même forcé de reconnaître que beaucoup de vies ont été affectées d'une manière positive par son message. Why would I suggest that he might be crazy? Alors pourquoi pourrait-il être fou aussi? Well, the reality was Jesus really possessed nothing, and he claimed to be God. Jésus ne possédait rien et il a affirmé être Dieu. And so, if we met a person like that in our current context, if I went in front of a Monoprix, in front of a local store, and someone claimed to be God, I would think they were crazy. Si moi, dans la rue, devant un magasin ou quelque part, je trouvais quelqu'un qui, comme ça, simplement affirme être Dieu ou être le Fils de Dieu, je pense que je considérais qu'il est fou. And so we have to look at the evidence that has been left for us. Il faut donc s'intéresser aux preuves qu'il reste depuis ce temps. We have the scriptures, we have the Bible. Nous avons les Écritures, nous avons la Bible. We have eyewitness accounts of miracles that Jesus performed. Nous avons des témoignages oculaires des miracles que Jésus a fait. We have the lives that were transformed by Jesus. Nous avons toutes les vies qui ont été transformées par Jésus. We have the prophecies that are contained in Scripture that say what is going to happen. Nous avons les prophéties qui sont contenues avant la venue de Jésus, qui annoncent ce qui va se passer. But I would also point at the last couple of verses of what we read here in chapter 5. Mais on peut s'intéresser aux quelques derniers versets de ce chapitre 5. Here in verses 40 through 42, where the disciples are beaten and sent out. Donc, entre les versets 40 et 42, où on a les disciples qui ont été battus ou fouettés avant d'être envoyés. It says that they leave rejoicing, like overjoyed that they were able to suffer in Jesus' name. Et il est dit que les disciples sont partis joyeux d'avoir pu souffrir au nom de Jésus.
And so, what this points at is the fact that Jesus was, in fact, a hero. Et ça démontre que pour eux, Jésus était un héros. If we look at the scripture, we see that he gave blind people sight. He healed physically people's hands. On voit dans d'autres passages de la Bible que Jésus a guéri plusieurs personnes, il a rendu la vie à des aveugles, il a guéri des handicapés, quelqu'un qui avait une main, par exemple. He had positively transformed lives. Il a concrètement changé et amélioré la vie des gens, de ses contemporains. And we see here that the apostles, these 11 guys that had walked with Jesus for 3 years, they have the same characteristics. Et là, on voit que ces 11 apôtres qui ont connu, qui ont fréquenté et voyagé avec Jésus pendant 3 ans, ont les mêmes caractéristiques que lui. They are willing to lay down their lives for the well-being of others. Ils sont prêts à mettre leur vie en danger pour le bien des autres. They give everything. They're willing to suffer physically. And they rejoice that they're able to suffer in Jesus' name. Ils sont prêts à souffrir dans leur corps physiquement comme prix pour apporter le message de Jésus. This, they've done studies. A hero, someone being a hero is so rare. It's more than being altruistic. On sait que être un héros, c'est extrêmement rare et c'est plus qu'être simplement altruiste. Altruistic, a lot of times there's a personal motive. There's something that person would gain from what they're doing. Dans l'altruisme, il y a la notion du gain personnel, de faire quelque chose pour les autres, mais pour soi également. But with a hero, there's at the time of the act that they do, when they perform that act, there's no sign of any kind of a physical reward. Mais pour un véritable héros, il n'y a pas de bénéfice personnel. And they know that what they're doing is going to cost them personally. Mais les disciples savent que ce qu'ils vont faire va leur coûter personnellement. So, in summary, they're doing a selfless act to help someone else at their own cost. Et pour résumer, ils sont prêts à un sacrifice personnel pour le bénéfice des autres. For us, we see that Jesus went to the cross to redeem us out of our sin and death. En ce qui concerne Jésus, on voit qu'il est allé jusqu'à la croix pour nous apporter le salut. We're all sinners. We've all done things wrong. Nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous fait quelque chose de mal. And contrary to what many believe, it's not anything that we could fix on our own. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, ce n'est pas nous qui pouvons réparer cela. It's so clear through Scripture that Jesus himself paid the price for our sin. C'est très clair dans les Écritures que Jésus lui-même a payé le prix pour nous. Logically, if there was a way that we could pay for our sins, why would Jesus come and die for us? En toute logique, s'il y avait quelque chose que nous pouvions faire nous-mêmes pour le prix de nos péchés, pourquoi Jésus, lui, aurait eu besoin de le faire alors? And so this remarkable chapter, this remarkable section of Scripture talks about how Jesus, as a hero, inspired others to be heroes as well. Et dans ce passage remarquable des Écritures, c'est l'exemple de Jésus qui lui-même est un héros puisqu'il se sacrifie pour sauver les autres et encourage les autres à faire de même à leur tour. And it was even more than just encouraging them, because this presence of the Holy Spirit that was promised was the Spirit of Jesus himself. Et la présence du Saint-Esprit parmi eux revient à la présence de Jésus lui-même. And so Jesus is living through these apostles. Jésus est toujours vivant
par l'intermédiaire de ces apôtres. And if you've put your faith in Christ, he's living through you right now as well. Et si vous mettez votre foi en Jésus, il est vivant en vous également. And Jesus has encouraged all of his followers saying, "Be of good cheer, I have overcome the world." Et Jésus est un encouragement, son message est un encouragement, puisqu'il dit lui-même, j'ai vaincu le monde. You know, we live in such complex times where we have so many things around us to make us afraid. Nous vivons dans une époque difficile et compliquée, où il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent faire peur. It's like it's so hard for us just to pause and focus on the big things for a moment. Et c'est difficile de s'arrêter un instant et de se concentrer sur les choses importantes en ce moment. But that's what I want to do right now is I want to pause for a second and look at the big picture. Et c'est ça que je veux faire là maintenant, c'est m'arrêter et pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les choses importantes. Now, the Bible teaches that when we die that we continue on as spiritual creatures. Et la Bible dit que après notre mort, nous continuons à exister en tant qu'un être spirituel. That we take our personality and our character with us, but everything that is not pure, not righteous, burns away. Et qu'on conserve notre personnalité, notre caractère, mais tout ce qui n'est pas essentiel est perdu, So éliminé. everything that is in accordance with God or has that same likeness to God is going to be there for eternity. Tout ce qui en nous est compatible avec Dieu va continuer d'exister pour l'éternité. For example, our sins, our carnal desires, our desires for things that are momentary, Nos défauts et tout ce qui est charnel et vraiment de ce monde est provisoire. these things are going to be gone. Ces choses-là vont disparaître. And we can pause and we can look at our life, however many years we have, and see that on the big timeline, the grand timeline in the universe, it's really just a fraction, a tiny fraction. Et on peut regarder en arrière sur notre vie, et quel que soit notre âge, quelle que soit la durée de notre vie, comparé à l'univers, c'est juste un instant, une fraction de seconde. And so my encouragement this morning is to respond by making a decision, even if that decision is to find more information. Et mon encouragement et mon message ce matin pour vous, c'est que ce matin, vous puissiez prendre une décision et que même si cette décision, c'est simplement se renseigner un petit peu plus, juste en savoir un peu plus. Either a follower of Jesus or not a follower of Jesus, we all need to come back to a biblical view of who Jesus is. Et qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est tout de même important de comprendre au travers de la Bible la connaissance de qui était Jésus. We want to be able to confidently answer that question of what will happen to us when we die. Et on veut être capable et d'avoir cette certitude de savoir qu'est-ce qui va se passer après notre mort. Because it's going to affect eternity for us. Parce que cette décision va avoir un impact sur l'éternité. And if we are believers in Jesus, we need to come back to that view as well. Et si on est déjà croyant, si on a déjà accepté Jésus, on a besoin de revenir à cet essentiel. Is he the most valuable thing in our lives and in our hearts? Est-il ce qu'il y a de plus précieux dans notre cœur, dans notre vie? Are we living for today or are we living for eternity?
Est-ce qu'on vit pour le jour d'aujourd'hui ou est-ce qu'on vit pour l'éternité? Are we living for ourselves or are we living for those around us? Est-ce qu'on vit pour nous-mêmes ou est-ce qu'on vit pour ceux qui sont autour de nous? Like we have been left here as representatives of Jesus. Nous sommes là comme les représentants de Jésus. And we know that whatever circumstance, whatever situation we go through has been designed by God. Et quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments que nous traversons en ce moment, ils ont été voulus par Dieu. And so we can walk through life with a confidence knowing that we are in good hands. Et on peut marcher dans la vie avec la confiance d'avoir mis notre vie dans de bonnes mains. Now, as I said earlier, I believe that you and I, that we're able to make logical and intelligent decisions. Et je pense que vous et moi, nous sommes capables de prendre des décisions logiques. And I want to encourage you, if you have questions, to reach out. I would love to speak with you, whether it's over text message or Facebook or whatever, and discuss anything that you would like to discuss. Et je veux vraiment vous encourager, quelle que soit votre situation, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des choses qui méritent d'être discutées, de nous joindre, que ce soit sur Facebook ou que ce soit par email, on peut être contacté et on répondra avec plaisir. I want you to be able to make the most intelligent choice that you can. Et que vous puissiez ainsi faire le choix et prendre la décision basée sur des éléments. And the scripture also says that no one comes to the Father or to God unless God is calling them himself. Et il faut savoir que la Bible le dit, que personne ne vient à Dieu sans que ce soit Dieu qui l'ait décidé d'abord. And so if you're feeling that tug right now, that if you feel in your soul that you're being drawn by God, that's something that you definitely should respond to. Et si vous avez ce sentiment, cette impression que Dieu cherche à vous dire quelque chose, à vous pousser quelque part, ce n'est pas quelque chose qui doit être ignoré. This is quite possibly the most important decision that I will say, it is the most important decision that you will ever make in your life. Et c'est assurément la décision la plus importante que vous ayez prise. And we are, as always, here to help in any way that we can. Et nous sommes là pour pouvoir aider de la façon, n'importe quelle façon possible. God has wonderful, wonderful things in store for you. Dieu a des choses fantastiques pour vous. From the very beginning of history, God has wanted to guide and direct people. Depuis le début de l'histoire, Dieu a voulu conduire les gens. So we want to respond and give him that opportunity today. Et on veut aujourd'hui lui répondre et lui donner cette opportunité de nous guider aujourd'hui. So let's pray together and we'll be done. Eh bien, prions ensemble. Lord, thank you so much for this time that you've given us. Thank you for your word. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons pu passer ensemble et pour le message que tu as souhaité nous adresser aujourd'hui. Thank you for the peace that you give and that you guide us. Merci pour la paix et la direction que tu donnes à nos vies. And I pray for each one that's watching this video today that you will fill them with wisdom and discernment. Et je prie que tu apportes à chacun de ceux qui ont regardé cette vidéo aujourd'hui, que tu leur apportes la sagesse. And I pray that you would heal those that are sick and draw people to yourself. Et je prie que tu guérisses ceux qui sont malades et que tu les amènes à toi. I pray that you would give courage to people that are seeking.
que tu donnes le courage à ceux qui te cherchent and that you would just continue to be glorified here in Jesus' name. et que tu sois glorifié ici aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. 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 God bless you and keep you. Have a wonderful week. Que Dieu vous bénisse et que vous passiez une bonne semaine And we'll see you soon. et à très bientôt.